matin. Oui, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es pour nous ce matin. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Tu es présent. Voilà pourquoi, Seigneur, comme un nous t'offrons ce matin un sacrifice d'acclamation. Un sacrifice d'acclamation. Un sacrifice d'acclamation. Un sacrifice d'acclamation. Oui, pour te dire, nous te reconnaissons. Oui, pour te dire, c'est toi notre sauveur. Nous étions morts dans nos offenses. Mais c'est toi qui nous as rendu la vie. Voilà pourquoi nous te célébrons, Seigneur. Bénis ce moment. Tout ce qui doit être fait, Seigneur, ça soit fait pour toi. Pour toi, Seigneur. Pour toi. Pour toi seul. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Alléluia. Bonne année. Saluez les voisins, dire bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Oh, saluons-nous les uns les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Avec beaucoup de joie et de sourire. En saluant ton frère, tu lui communiques la joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue à ce culte. Je connais les difficultés qu'il y a maintenant à Sebo. Les problèmes d'eau s'imposent énormément. Mais je crois que Dieu est fidèle. Dieu va nous faire grâce. Et nous continuons à prier pour que le Seigneur nous délivre de cette situation. Amen. Mais ça devient également une excuse pour certains. Quand même, ils n'avaient pas voulu venir au culte. Dit seulement, on n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau. Mais toute la semaine, il est allé au service. Toute la semaine, les enfants sont allés à l'école. Mais quand il s'agit de Dieu, on trouve des prétextes. Nous bloquons, bien-aimés dans le Seigneur, notre élargissement avec de telles attitudes. Alléluia. Montre à Dieu. Montre à Dieu. Sans eau, ça ne t'empêche pas de répondre à son rendez-vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme je vous avais annoncé, ce matin, nous sommes bénis par la présence non seulement de Dieu, mais aussi de sa servante. Nous avons maman Rebecca mort, qui est au milieu de nous ce matin. Pouvons acclamer le Seigneur alors qu'elle avance. Alors qu'elle avance. C'est ma soeur, dit notre mère. Nos différences de peau, c'est dit à nos mamans. Mais nous avons le seul Père, le même Père. Alléluia. Elle est là ce matin au milieu de nous. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa présence. Elle est missionnaire américaine en Afrique. Elle a travaillé au Guinée.
soit glorifié dans sa vie. Est-ce que vous, en tant que les parents, vous prenez l'engagement de faire votre part pour l'enseigner la parole de Dieu, pour le présenter Jésus depuis le bas âge et pour mettre un modèle dans la maison? Que vous ne soyez jamais l'excuse qu'elle a pour fuir la présence de Dieu. Vous avez une grande responsabilité. Et si vous acceptez cette responsabilité, je vais aussi demander l'Église. Nous avons une responsabilité envers cet enfant aussi. Vous savez pourquoi beaucoup de jeunes fuient l'église? Ils disent c'est parce qu'il y a trop des hypocrites dans l'église. Est-ce que vous, l'église, vous aussi, vous prenez l'engagement d'être le modèle devant cette petite? Vous acceptez ça? Alors, les parents, vous acceptez aussi ce défi. Alors, nous allons présenter cet enfant à Dieu. On va prier pour cet enfant. Et on va aussi prier pour les parents. Parce que eux, ils ont un lourd fardeau. Nous allons demander que Dieu aussi qu'il fasse ce qu'il veut et qu'il soit glorifié dans la vie d'Anaïs. Seigneur, nous venons devant toi ce matin et nous disons merci pour cette jolie fille que tu as donnée à ses parents, que tu as donnée à ton église. Et Seigneur, je prie que dès cet âge, Seigneur, que toi tu le prennes entre tes grands bras. Seigneur, que toi tu le prennes auprès de toi. Que tu commences, Seigneur, à l'enseigner. Seigneur, que tu commences à lui montrer, Seigneur, ta présence. Qu'elle connaisse et croie, servir Dieu. Seigneur, en voyant ses parents, en voyant les parents spirituels qui l'entourent ici à l'église, les frères et les sœurs à l'église, Seigneur, que tu te sers d'elle pour sa génération, pour proclamer ta gloire, où tu veux qu'elle parte, auprès de qui que tu veux qu'elle serve, qu'elle annonce la bonté de Jésus. Mais Seigneur, peu importe ce que tu vas faire avec elle, surtout nous prions que tu le tires à toi, qu'elle te connaisse. Dès le bas âge, qu'elle-même prenne la décision que je veux que le Dieu de mes parents un peu le cœur de votre pasteur hier soir pour l'église, parce que je vous dis vrai, quand je vois un thème de Ésaïe 54, je tremble un peu. Ce chapitre est souvent tiré à gauche, à droite, à tort et travers. Mais quand j'ai écouté le cœur, j'ai dit ok, ça c'est bien, ça marche.
Je veux que nous puissions rentrer dans Ésaïe 54 pour commencer. Ce n'est pas notre texte principal pour aujourd'hui. Mais nous voulons quand même commencer à voir la place de ce message dans le thème de l'année. D'abord, je crois que vous avez déjà compris qui est la femme stérile de verset numéro 1, n'est-ce pas? La femme stérile, si vous lisez tout le chapitre, il s'agit d'Israël. Ce n'est pas une femme qui n'avait jamais enfanté. C'est une femme qui n'enfantait plus. C'est-à-dire elle avait eu des enfants. Mais à un moment donné, son mari lui a mis à l'écart. Elle était séparée de son mari. À cause de ça, elle n'avait plus des enfants. Mais Dieu est en train de parler à Israël dans un moment de rébellion. C'est le moment quand Israël du Nord, le pays du Nord, s'était amené en captivité. Et Israël du Sud, c'était dans une grande apostasie. Ils étaient en train de subir le châtiment de Dieu. Leurs frontières s'étaient en train de fermer. Devenir plus étroites. Et Dieu est en train de dire, regarde, pour le moment, je suis en train de vous taper parce que vous êtes désobéissants. Vous êtes des rebelles. Mais mon souhait, ce n'est pas que vous disparaissez, mais c'est que le pays d'Israël, mon peuple, que vous puissiez élargir de nouveau. Alors ce chapitre, son accomplissement final, c'est le millénium. Parle de la restauration de la nation d'Israël. Mais ça ne sera pas seulement Israël. Il dit chapitre 2, verset 2. Élargis l'espace de ta tente. C'est-à-dire, si tu parles à un pays, élargis vos frontières. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Si nous lisons les autres passages, même dans le livre d'Ésaïe, d'Israël restauré, nous voyons que la nouvelle Israël, sous le règne du Messie, va aller aux extrémités de la terre, va aller d'une mer à une autre mer. Ça sera grand. Le Messie est déjà venu. Il n'est pas encore venu pour établir son royaume physiquement. Ça va arriver. D'ailleurs, je crois que ça va arriver bientôt. Mais il est déjà en train d'éteindre son royaume spirituel. Il est déjà en train de chercher les enfants. Il est déjà en train d'éteindre les limites de son royaume. Ce n'est plus seulement Israël et ce qui s'attache à Israël en tant que nation. Mais c'est maintenant, mes frères, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut aider avec le bruit? Ou vous allez perdre la prédicatrice ici. Il n'est pas là pour étendre le royaume physique, mais il est ici plutôt pour
agrandir son royaume. Spirituellement d'abord. Après, ça va se manifester physiquement. Alors, les questions que je pose ce matin, nous sommes déjà partis de ce royaume. Ou quand même la plupart. Si tu ne l'es pas, avant que ce qu'il ne termine, on va vous donner l'opportunité de devenir partie du royaume élargi de Dieu. Pas seulement Israël, entre la mer Méditerranée et le fleuve Jourdain, mais ceux qui sont soumis au roi, le Messie, et qui l'adorent. Et la question que je veux adresser ce matin, qui c'est parti de cet élargissement? Qui est le cible de cet élargissement? On a déjà dit que ce n'est pas seulement Israël, mais c'est un élargissement qui vise tout le monde. Mais attention, parce que nous les humains, même quand nous disons tout le monde, nous avons nos limites. Par exemple, non, moi j'aime tout le monde. Non, Jésus a dit qu'il faut aimer tous. Et on va nommer ton voisin qui cherche à ravir partie de ta parcelle. Ah, bon, tout le monde sauf lui. Hein? La personne qui a menti de toi à ton chef parce qu'il cherche ta position au travail. Bon, j'aime tout le monde sauf. Bon, vous savez, il faut comprendre, nous sommes musulmans. Ce matin, on va adresser ces sauf. Allez avec moi dans le livre d'Ésaïe. Toujours Ésaïe, mais chapitre 19. Ésaïe 19, c'est intéressant. Parce que c'est au milieu d'une série des oracles ou des prophéties contre les nations. Contre Babylone, contre Moab, Ammon, les Philistins. On arrive ici à Égypte. Et ici, c'est un oracle, parfois on dit contre l'Égypte. Mais c'est mieux dit, et même Louis II dit, un oracle sur l'Égypte. Parce que les Égyptiens, c'est un pays intéressant dans l'histoire biblique. Les Égyptiens, c'était parfois l'ennemi d'Israël, parfois l'ami, l'allié d'Israël, contre les Assyriens, ou plus tard contre les Babyloniens. Alors la relation entre l'Égypte et l'Israël, c'était un peu compliqué. Mais ce qui est sûr, l'Égypte, c'était un pays connu pour son idolâtrie, pour sa sorcellerie. C'était vraiment un pays de Malibu, comme nous disons, dans l'ouest d'Afrique. C'était un pays des gens qui aimaient la magie. Même dans les époques historiques qui suivent. L'Égypte, c'est où tu dois aller si tu veux les vraies puissances. Si tu veux les bons médicaments, c'est à Égypte qu'il faut aller.
Mais regarde un peu ce que Dieu dit d'Égypte. Chapitre 19. Dieu dit que moi je vais venir contre l'Égypte. Verset 3. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Et je, qui est le je? C'est Dieu, non? Quand on voit les pronoms dans la Bible, il faut analyser qui est l'antécédent. J'en anéantirai son conseil. Quel conseil? Dieu dit, je vais éliminer, je vais anéantir son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs. Toujours on a cherché nos idoles, nos ancêtres, nos esprits. Et toujours ça nous a protégés. Mais Dieu dit, moi je vais venir contre eux.
Ces flétriront. Ce ne sera que la nudité le long du fleuve. À l'embouchure du fleuve, tout ce qui aura sémé près du fleuve se desséchera. Tout l'espoir d'un peuple qu'ils ont placé dans leurs idoles, dans leur magie, dans le rite. Je dis, je vais frustrer tout ça. Je vais ajouter une petite note ici. Mes frères, pour celui qui connaît Jésus, celui qui marche sous les ailes de Très-Haut, nous ne tremblons pas devant les idoles, devant les sorciers, devant les malédictions, et qui que ce soit, sauf Dieu. Devant les malédictions de Dieu, nous devons trembler. Mais les malédictions de tous les autres, on ne tremble pas. Parce que celui qui contrôle même les malabous, c'est Dieu. Alors, s'il y a des sorciers dans le quartier, tant mieux qu'ils viennent à l'église. Le modérateur, il est où? Ah, il est là, ok. J'espère qu'on ne chasse pas les sorciers de cette église. Parce que quand notre Dieu dit arrête, il n'y a rien qu'il peut faire. Qu'ils viennent pour connaître, pour que leur sorcellerie soit frustrée. Et pour qu'ils voient que le Dieu que nous servons, il est plus grand. Et nous ne tremblons pas devant le wow. Amen. Dieu dit justement, je vais venir auprès de l'Égypte. Ce pays connu pour leur force spirituelle. Et je vais le confondre. La première année que j'étais en Afrique, c'était 2004. J'ai plus de 20 ans. Je venais pour enseigner dans l'Institut biblique à Guinée équatoriale. Mais Dieu fait ces choses. Et la première année, Dieu a commencé à mettre sur mon cœur vraiment de voir le besoin de l'implantation dans l'intérieur du pays. À ce moment, le pays c'était presque complètement non atteint. Il y avait quelques églises, mais c'était vraiment, nous étions dans la catégorie de moins de 1% qui disaient même d'être chrétiens évangéliques. L'intérieur c'était presque complètement non atteint. Alors à la requête du comité exécutif, j'ai pris 2 filles, 2 femmes étudiantes de l'Institut biblique. Nous sommes allés dans une ville, bon pour Congo ça sera un village, peut-être 500 quelques personnes, pour commencer l'église. Quand nous sommes entrés, moi je ne connaissais pas le dialecte, j'étais en train d'apprendre le dialecte. Je l'ai appris un peu vite. J'ai parlé bien l'espagnol mais pas le fang, quelques mots. Nous sommes allés, on a commencé l'évangélisation. On était limité à cause du politique à ce moment. On ne pouvait pas avoir les grandes campagnes et tout ça. Même pour faire le porte-à-porte tel qu'on peut faire ici au Congo, ce n'était pas vraiment... C'était un peu dangereux. Alors j'ai cherché et j'ai dit, mais
le fait, comme j'ai parlé avec votre pasteur hier, le fait que le milieu c'est différent, que nous ne pouvons pas utiliser les stratégies que nous avons toujours utilisées, ça n'annule pas la grande commission. Alors on a commencé ce que moi j'ai appelé l'évangélisation de Chikwanga. C'est-à-dire quoi? En regardant tout le... Bon, c'était comme un grand village. En regardant la situation, les réalités là-bas, comment pouvons-nous s'approcher aux gens, développer les relations? Bon, vous connaissez le village, non? Les portes de la cuisine, c'est toujours ouvertes. Tous les mamans, les samedis, c'était le jour pour fabriquer le chikwanga pour la semaine. Les portes sont ouvertes. Les mamans sillonnent de cuisine en cuisine pour aider l'un l'autre, piler, fabriquer le chikwanga. Alors j'ai dit, mais 3 autres femmes dans le mélange, ça ne fait rien. Alors, on a commencé à aller quand les mamans faisaient le chikwanga. Et on tape la porte. Et on ne dit pas Odi là-bas. Mais on tape la porte. Et on demande l'entrée. Quand on dit au sous, en avant, tu entres. Tu rejoins les mamans. Différent qu'ici, là-bas ils utilisent les troncs du bananier pour prendre les fibres et lier et ça ouvre la porte pour commencer à parler. Vous faites quoi ici? Nous sommes ici de parler de Jésus. Et pendant que le chikwanga est entre les mains, on commence à parler de Jésus. Les Égyptiens. Je rentre ici à notre passage. Parce que j'ai raconté cette histoire pour dire quand nous avons commencé. Les 2 filles qui étaient avec moi, une a grandi sur la côte à Bata. L'autre un peu de l'intérieur, mais de notre partie. Nous ne connaissions pas toutes les... Bon, ce que mes étudiants aiment appeler les réalités spirituelles du milieu. Mais je vous dis clairement, il ne faut pas que je connaisse toutes les réalités spirituelles. Parce que je connais la plus grande réalité spirituelle. Et c'est que mon Jésus, il est le maître de tout. Il est le plus puissant. Je n'ai pas besoin de connaître le nom de tous tes petits démons là. Presque 6 mois après qu'on a commencé l'église, une enfant est venue en courant à la maison. La voisine, quelques maisons de distance de nous, elle est en train de mourir. Elle est en train de parler de vous. Moi, je n'avais pas encore maîtrisé le dialecte suffisamment pour cette conversation profonde comme ça. J'ai envoyé une de mes associés. Aussi, moi, j'étais avec un programme des enfants à ce moment. Quand elle est arrivée, la femme, c'était vraiment dans le délire. Nous n'avons pas su. Elle était une féticheur. Et quand nous sommes arrivés avec l'évangile, elle a lancé toutes sortes de malédictions contre nous pour que nous mûrions, pour que l'église échoue.
Et elle-même s'était en train de dire sur le lit de la mort pe ye moko likona mbeto na que kufa les zoloba esprits qu'elle a envoyés contre nous ete milimo oyo atindelaka ne biso pouvaient rien faire. ekokaki kosala eloko Ils sont te rentrés pour lui attaquer. bazongelaka ye mpo na kobeta ye moko. J'ai dit à Purita, l'associée, quand elle a, j'ai dit, mais est-ce que tu l'as parlé de Jésus? Elle a dit, oui. Je lui ai dit, ce n'est pas trop tard. Tu peux renoncer à ces esprits. Jésus est plus puissant. Même maintenant, il peut te sauver. Mais elle a refusé. Il n'y avait rien qu'on pouvait faire. Alors je n'ai pas réjoui dans sa mort parce qu'elle est allée à l'enfer. Mais j'ai dit aux deux filles qui étaient avec moi, qui tremblaient souvent devant le fétiche de l'intérieur. Tu vois, nous n'avons même pas prié contre elle. Nous n'avons pas prié contre les sorciers du milieu. On a crié à Dieu pour que Seigneur établir ton nom ici. Et quand la présence de Dieu descend, il va confondre toutes les puissances de l'Égypte, sans que nous le connaissons. Alors, chef département de l'intercession, ne perd pas le temps en cherchant à faire le combat contre tous les démons du quartier. Priez à Dieu que lui se manifeste dans ce quartier. Que lui, il vient. Qu'il attire les âmes à lui. Et lui-même va prendre en charge tous les sorciers. Lui-même va confondre tous les fétiches. Lui-même, il va éclater sa gloire. Et les mauvais esprits vont fuir. Criez à lui. Criez à lui. Alors Dieu dit, je vais venir contre les dieux égyptiens pour qu'ils soient confondus. Ils vont pleurer. Je vais sauter un peu. Verset 14. L'Éternel a répondu au milieu d'elle. Toujours parler de l'Égypte. Un esprit de vertige. Ils ne sauront plus où aller pour le secours. Parce que leurs dieux les ont déçus. Le Dieu traditionnel. Le rite n'ont pas eu d'effet. Les médicaments n'ont pas eu d'efficacité. Un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes. Comme un homme ivre, je vais confondre ce que cherche auprès des idoles. Et l'Égypte sera hors de l'état de faire. Ce qui font la tête et le queue. Tous les niveaux en Égypte. Verset 16. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes devant la guerre. Ils vont crier. Moi, je pense tout. Moi, je ne suis pas comme ça, mais plusieurs femmes. Quand quelque chose ne marche pas, ou quand il y a une souris, un rat dans la maison, qu'est-ce que plusieurs de ma soeur font? Les maris, qu'est-ce que vos femmes font quand il y a un rat dans la maison? Elles crient. Okay. Moi, je n'ai pas l'option de crier à mon mari. Alors, moi-même, je dois monter chercher à le chasser. Mais et l'Égypte sera comme ça. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées. Quand il la lèvera contre elle. Regarde, verset 18. Au verset 17 dit qu'elle va regarder le Dieu de Juda et dire, il y a quelque chose là.
Eux n'ont pas des idoles, bango bazana bikeko mais te ne tremblent pas. kasi bazolenga Nous te avons tout, biso tozana mais nyonso nous tremblons. kasi tozolenga. Et verset 18. En ce temps-là, Na tango wana dans les prophètes, quand nous voyons le terme en ce temps-là, epai ya basakoli soki toyoki elobeli oyo na tango wana c'est normalement eschatologique. yango ezali kotalisa emoniseli Ce n'est pas immédiat. ezali ya mikolo oyo te. Dans ce moment, Na batango wana quand je viens contre l'Égypte, tango nakoya likolo na Ezipito mais c'est pour un but. ezali mpona Ce mokano n'est moko pas pour détruire l'Égypte. eza mpona kobebisa Ezipito te. C'est plutôt pourquoi. Nzoka eza mpona nini? En ce temps-là, Na tango wana il y aura 5 villes. ekozala bingumba mitano, Il y aura des centres stratégiques ekozala bisika oyo ekobongisa au malamu pays d'Égypte kuna na mboka na Ezipito qui parleront la langue de Canaan. oyo bakolo Nzambe. Alors si les Égyptiens commencent à jurer par le nom de l'Éternel, c'est-à-dire Na bongo soki baye Ezipito bakomi kolata bandai na kombo ya nkolo ya qu'ils mampinga ont accepté l'Éternel comme leur Dieu, eli koloba bandimi nkolo lokola Nzambe na bango ils parlent déjà la langue de Canaan. bazoloba monoko ya baikanana La parole de Dieu est dans leur bouche. liloba na Nzambe eza na monoko. Et l'une de ces villes sera appelée, je sais que Louis II dit la ville de la destruction, mais une meilleure traduction, c'est la ville du soleil, Ezali engumba ya moi, le centre des lumières. ezali esika pole ekobima. Ma lumière va venir, Dieu dit, Pole na ngai et koya Nzambe azoloba. s'éclater même en Égypte. Pe yango ekopanzana na Ezipito. En ce même temps, Na batango wana quand kaka. ma gloire sera révélée en Égypte, Tango nkembo na ngai ekotalisama na quand Ezipito. même les grands sorciers du monde Atako tango bandoki ya minene na mokili. vont se convertir à moi, Bango bakobongo na motema baye epai na ngai. il y aura un autel à l'Éternel. Ekozala na etumbelo moko mpo na nkolo. Où? Wapi? Et où sont les Bibles? Où? Babiblia ya bino eza wapi o? Hein? Ça, c'est trop petit. Hein? Où est votre Bible? Regarde. Il y aura un autel à l'Éternel où? Ekozala na etumbelo moko ya nkolo wapi? Aux frontières de l'Égypte. Na bandelo ekaboli Ezipito na bikolo Frontière entre mosusu. Juda et Égypte. Endelo ekaboli bayuda na Ezipito. Au milieu de l'Égypte. Katikati na Ezipito. Et sur les frontières aussi. Pe kuna na bandelo pe ekozala. Un monument à l'Éternel. Ekozala na etumbelo moko mpo na nkolo. Le monument sur les frontières. Etumbelo ekokabola Je bango peux na mabala. démontrer les deux côtés. Yango ekotalisa bangambo Nous mibale. adorons le même Dieu. Ete biso tozogumbamela Nzambe Et moko. en Juda, Ezala kati na bayuda. et en Égypte, Ezala na Ezipito. c'est le même Dieu. Ezaka Nzambe moko. Ce sera pour l'Éternel des armées Yango ekozala mpo na nkolo ya bamampinga. un signe Elembo. et un témoignage Pe litatoli dans le pays de l'Égypte. kati na mboka na Ezipito. Il, qui est le il au pluriel ici? Ce sont les Égyptiens, non? Ezali bayi Ezipito. Pas les Judéens. Ezali bayuda te. Ils crieront à l'Éternel Bango bakogangaka epai na nkolo. et il leur enverra Pe ya kotindela un bango sauveur. mosukoli, Un sauveur mobikisi, et un défenseur pour le délivrer. pe mobundeli oyo akokangola Et bango. l'Éternel sera connu des Égyptiens. Pe Nzambe ya koyebama kati na Et les baEzipito. Égyptiens connaîtront l'Éternel en ces jours-là. Pe bayi Ezipito bakoyebaka nkolo mokolo Alors wana. quand nous parlons d'élargir Na bongo tango tozolobela ntina le kofungola cordonnage
de nos tentes. L'élargissement du royaume de Dieu. Ce n'est pas l'élargissement de notre royaume. C'est l'élargissement du royaume de Dieu. Une première cible, c'est même les Égyptiens, même les sorciers, même les gens qui sont loin dans l'occultisme. Eux aussi sont ciblés par Dieu dans cet élargissement qu'il vise. Il dit, eux, ils feront, les Égyptiens, les grands sorciers là, ils feront des sacrifices et des offrandes, pas à leurs idoles, mais à l'Éternel. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Wow. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, comme il frappait aussi les Israélites. Mais c'est dans le même but, pour qu'eux aussi ils prennent conscience de qui est le vrai Dieu. Il les frappera. Mais quand ils vont crier à lui, il les guérira. Et les Égyptiens se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. Mais ce n'est pas seulement les sorciers qui utilisent. Il y a un autre côté. J'ai pensé à ça quand j'ai vu le passage encore à Ésaïe 54. Vous allez attendre à gauche et à droite. Si la gauche c'est l'Égypte, la droite maintenant c'est où? Regarde, verset 23. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte jusqu'en Assyrie. Je n'ai pas un tableau ici avec moi, hein? Mais imaginez un peu que je dessine le tableau. Si Israël est au milieu, je vais en profiter de votre image ici. Si Israël c'est ici au milieu, et l'Égypte c'est ici au sud, au nord de là, au nord et à l'est, il y a Assyrie. Alors quand Dieu dit qu'il y aura une route qui va de l'Égypte jusqu'à l'Assyrie, à ce moment, l'Égypte et l'Assyrie c'était des graves ennemis. Les Assyriens ont essayé la conquête de l'Égypte. Bon, ils ont réalisé partiellement. Mais Dieu dit un jour, il y aura une route qui va lier l'Égypte avec l'Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte, et ça c'est en passant par Israël, hein? Parce que tout sera sous la même tente. Et les Égyptiens iront en Assyrie. Pour faire quoi? Pour faire le combat? Ah, ça c'est formidable. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Mais les Assyriens, parlons un peu. On a parlé des Égyptiens. Qui sont ces Assyriens en question? Si vous regardez toutes les sources de l'Antiquité, la description ressortante des Assyriens, c'est la méchanceté, la cruauté. Vous pouvez lire même les prophéties contre l'Assyrie dans chaque prophète majeur. Et Dieu les condamne pour leur cruauté. Ce n'est pas seulement
Les méchancetés normales, ils dépassaient. na bongo ezaika bokanza te eleka kata na ndelo. Ils étaient connus pour leur forme de torture vraiment créative. Bango bayebanaka mpona kosala mabe koniokola penza Ils makasi. étaient terribles Bango avec bazalaki le penza peuple qui les makasi résistait. liboso na bikolo banaye kokuta. Des gens vraiment méchants. Bato batonda na kanza. Les gens que nous voyons Bato tozali komona. et nous disons ces gens-là, Oyo tolobaka bato oyo Dieu ne peut jamais les aimer. Nzambe akoki kolinga bango te. Vous savez, c'est quoi le plus grand obstacle, surtout au Congo, Oyebi awa na Kongo ebaka monene ezalaka nini? d'atteindre la communauté croissante musulmane? Pourquoi nous ne pouvons pas atteindre la communauté musulmane? Pona nini tokoki te kokende epai na bawara? C'est parce que dans l'église, nous disons quoi par rapport aux musulmans? Ezali po na ekleza tolobaka nini pona we etali bawara? Parle-moi. Bolobelanga. Ces gens-là, ils sont méchants. Tolobaka ba musulman bato mabe. Hein? Ils sont cruels. Bango baza bato akanza. Ah, ils peuvent même tuer leur propre famille. Bango bakoki koboma ta mabota na bango. Et nous avons la même mentalité vis-à-vis les musulmans Kasi nde bizaleli tozalaka nango liboso na bawara. que les Égyptiens, les Israélites pouvaient avoir contre les Assyriens. Lolenge moko bayi Ezipito bayi Israeli bakoki kozala nango liboso na ba-Assyrien. Faut-il que j'ai même fait mention d'une certaine ethnie que tous les Congolais ont déjà ciblée comme les plus méchants? Nayebi ata na mboka Kongo banani oyo bayi Kongo bamonaka lokwa bato mabe. Qui se trouve à l'est. Oyo bazali kuna na ebimeli na moi. Ces gens-là sont méchants. Bato wana baza bato mabe makasi. Dieu ne peut pas les aimer. Nzambe akoki kolinga bango te. Écoute-moi bien. Yokanga malamu. Quand Dieu te dit, Tango Nzambe ayebisi yo, élargis l'espace fongola esika de ozali mon royaume, mpona bokonzi na nga. il veut que ce royaume Alingi ete bokonzi oyo wana englobe et les Égyptiens yango esangisa na bayi Ezipito et les Assyriens na bayi Asiri. et les sorciers Ezala bandoki, et les très méchants. ezala bato na kanza makasi. En ce même temps, verset 24, Na batango wana kaka Israël sera lui troisième. Israeli nde akokoma ye Pas troisième en importance, ya misato te na oyo etali ntina, mais troisième à côté des deux autres. kasi ya kozala ya misato pene ya basusu. Unis Bakosangana avec les anciens sorciers, na bandoki oyo ya kala, avec les anciens méchants, na bato na kanza oyo ya kala. unis à l'Égypte Bakosangana na et Ezipito à la Syrie. mpe basangana na baisiri Et ces pays, c'est au pluriel, mpe bikolo wana seront l'objet d'une bénédiction. bango bakozala moboko ya lipamboli. L'Éternel des armées les bénira. Kolo ya mampinga akopambola En disant, bango na koloba, béni soit l'Égypte, pambolama Ezipito, mon peuple, libota na ngai. pas le peuple des rats, Ezali pas libota le ya peuple bampuku des te. habits, Ezali libota na bapi te. les dieux égyptiens. Banzambe ya Ezipito, Mon peuple, libota na ngai. même le sorcier, Ata bandoki, Dieu dit, Nzambe alobi, il est à moi. azali ya ngai. Mon peuple, Libota na nga. et à la Syrie, Mpe na Isiri, l'œuvre de mes mains. misala ya maboko na nga. Aussi, moi, je les ai créés pour ma Na gloire. bongo ngai nakela bango mpo na nkembo na nga. Et à Israël, Mpe na Isalaele, mon héritage. oyo ezali bokitani na nga. Tous sont à moi. Nyonso bazali mpo na Tous ngai. sont dans ma Banso tente. bazali kati na ndako na C'est nga. ça le sens d'étendre le cordage. Nde yango ntina ya kofongola Élargir les tentes du mindelo, royaume de Dieu. kofongola baema ya ndako Ce n'est to pas bokonzi na seulement Nzambe. pour vous et votre Ezali kaka tribu. mpo na yo te na ekolo obimela. C'est pour tous. Ezali mpo na nyonso oyo. On va clôturer avec un passage du Nouveau Testament. Tokosukisa na litangi moko ya boyokani ya 1 sika. Timothée, Mokanda ya liboso na Timote, chapitre 1 tozwi mokapo ya liboso, et verset 15. tozwi nzela ya 15. Vous savez, Oyebi, l'auteur de ce livre, mokomi na mokanda un oyo, certain Saul de Tarse, vous ezali avez oyo écouté babengaki de Saul lui? de Tarse. Amen. Il était un type très méchant. Ye azalaka moto na kanza.
avant de connaître Jésus, yambo ayeba yesu il cherchait à tuer les gens yabandaki koluka koboma bato seulement parce qu'il proclamait Jésus comme le Messie. kaka mpo bandaki kotatola yesu lokola Il masiya. était vraiment un type assyrien, on peut dire. Ye azalaki lokola moto abima na Asiri. Mais regarde verset 15. Kasi tala mokapo ya 15. Si je peux le trouver. C'est une parole. Bon, je veux même rentrer à verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi, il a établi qui dans le ministère? Achaki nani kati na lotomo? Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par l'ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. C'est quoi cette parole? Liloba yango ezali nini? Que Jésus-Christ, Ete Yesu Kristo il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. ayaki na mokili mpona kobikisa Donc, bato na masumu. moi, je suis le premier pécheur. Ngai nde mosumu ki ya Et moi, liboso j'étais wana. parmi les pires. Soki nga nayebaka ya mabe Mais si makasi. Jésus pouvait me sauver, Kasi soki Yesu akokaki kobikisa ngai. où est l'Égyptien? Na bongo moyo Ezipito azali Où wapi? est l'Assyrien Baye Asiri bazali qui wapi? ne peut pas sauver? Oyo akoki te kobikisa. Si Jésus peut nous sauver, Soki Yesu akoki kobikisa biso. pensez un peu des croix qui Banza t'a pe sauvé. lolenge nini ye Qui abikisa yo? étais-tu Ozalaka nani? avant Yambo que Jésus a touché ta vie? Yesu asimba bomoi na yo. Tu étais qui? Ozalaka nani? Si il peut te sauver, Soki akoki kobikisa si yo. il peut me sauver, Soki akoki kobikisa nga. qui a-t-il qui ne peut pas sauver? Nani oyo azangi Mes kobikisa? frères, Ndeko nanga mobali. si nous voulons voir cette église locale comme partie du royaume, Soki tolingi komona eklezia oyo Comment dire? kozala kati na bokonzi na Nzambe koke monene. cherchez ce que Dieu veut ajouter à son royaume. Luka bato Nzambe ali kobakisa kasi na Pas bokonzi na les ye. bonnes personnes, Koluka bato ya malamu te. pas les personnes morales. Koluka bato baza na Je vous bomoto dis te. déjà, Nayebisi bino les nzoka. gens morales sont les plus compliqués à évangéliser. Bato oyo basimbami na bomoto bazalaka bato ya pasi mpona koyamba Cherchez les liloba. pires pécheurs dans ces quartiers. Luka bato ya masumu ko Les jeunes que nous avons envoyés pour implanter l'église, bilenge oyo biso totindaki dans mpona les kobanda premiers eklezia. quelques mois, ils ont le numéro de téléphone personnel de chaque chef de bande de ces Na groupes. ebandelika ya mosala na bango baza na sont nimero ya en train telefone de ya bakonzi na cibler. bango bazoluka. Ils sont en train de cibler les jeunes qui sont dans cette vie de vol armé, de Bazotala drogue, bato de bazali
Tu n'es pas encore dans la tente du royaume de Dieu. Peut-être tu es dans les choses de l'occultisme. Peut-être tu es dans les choses des fétiches pour trouver une solution. Peut-être tu es quelqu'un qui tu as fait des choses très terribles dans ta vie. Et tu me dis, Maman Rebecca, j'aimerais bien servir Jésus. C'est pour toi que j'ai souffert. Si tu es ici ce matin, qu'est-ce que tu peux lever la main? Je veux venir à Jésus. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Si tu connais déjà Jésus, ce n'est pas question de regarder qui entre, qui sort. Commencez à prier. Priez et dire, Seigneur, touche le cœur de celui ou celle qui est ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu dis, j'ai besoin de Jésus? Je veux venir à lui. Je veux venir à lui. Je ne vais pas traîner. Mais on ne veut pas laisser cette opportunité passer. Si tu es loin, il t'appelle. Il t'appelle. Et tu veux aussi. S'il n'y a pas cette église, c'est-à-dire église, nous ne sommes pas en train de faire notre part. Et ce matin, je parle à chaque membre de cette église. Est-ce que nous pouvons prier et dire, Seigneur, montre-moi qui est l'Assyrien, qui est l'Égyptien, à qui tu veux que je m'approche. Qui est la personne que peut-être moi je les ai écartés. Quand je prie pour les gens perdus, j'ai dit, Seigneur, tout sauf celui-là. Celui-là, il mérite la colère de Dieu. Il a fait de mauvaises choses. Mais ce matin, dis, Seigneur, montre-moi comment s'approcher de cette personne. Cette personne qui est foncée dans la magie. Comment puis-je les approcher? Le parler de quelqu'un qui peut le délivrer de tout ça. Le pardonner. Même pour les gens qu'ils ont tués. Même pour les gens qu'ils ont attaqués. Mais tu peux le la personne vraiment antisociable, que même sa propre famille lui a chassé, il ne veut rien plus avoir avec elle. Envoie-moi cette personne, envoie-moi cette Assyrienne. Est-ce que tu peux prier individuellement? Seigneur, montre-moi quelqu'un. Montre-moi quelqu'un. Et donne-moi l'opportunité, même cette semaine, de savoir comment m'approcher d'eux, de comment leur aborder.
Parce que Dieu veut étendre, élargir sa tente auprès d'eux aussi. Papa, nous venons devant toi ce matin. En tant qu'Église, Seigneur, nous demandons pardon pour les moments, Seigneur, que nous avons regardé seulement notre petite tribu comme Israël faisait. Notre famille, mes amis, les gens qui m'entourent. Mais Seigneur, ce matin, élevez nos yeux, que nous voyons la moisson. La moisson en Égypte. La moisson en Assyrie. Les sorciers, les méchants, les rebelles. Et Seigneur, attire-nous, Seigneur, à eux. Mais Seigneur, le fardeau sur nos cœurs pour eux. Mettez un visage particulièrement sur le cœur de chaque personne ici. Seigneur, qui disent, je veux aller auprès de cette personne. Je vais leur parler de l'amour de Jésus. Fasse quelque chose, Seigneur, étonnant au milieu de nous. Étonnant, des gens que nous ne pouvons jamais imaginer, mais qui viennent à toi. Que comme l'apôtre Paul, ils peuvent témoigner. Moi que j'étais blasphémateur, moi qui étais persécuteur, moi qui étais un homme violent, mais maintenant Dieu m'a transformé. Maintenant il m'a choisi d'aller prêcher son évangile. Que nous voyons de tels témoignages ici dans cette église, Seigneur. Fasse, Seigneur, ces conversions, ces transformations radicales. Les gens qui n'ont fait du mal, même personnellement, renvoie-nous auprès d'eux pour leur parler de l'amour de Jésus. Merci, Seigneur, de le faire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu notre Père, merci pour cette bonne parole. Merci pour cette interpellation ce matin. Seigneur, que nos cœurs se focalisent aussi sur ces hommes et femmes que nous avions déjà exclus, que nous avions déjà mis à côté, Seigneur. Alors que toi, tu as besoin d'eux. Donne-nous cet amour, Seigneur. Donne-nous la force. Donne-nous le courage d'aller vers eux et leur présenter la bonne nouvelle. Seigneur, que de nos yeux, que nous n'excluons plus personne. C'est ce que tu veux nous dire ce matin, Seigneur. Oui, il y a des hommes méchants. Oui, il y a des sorciers. Oui, il y a des occultistes. Mais ils ont besoin de toi, Seigneur. Et fais de nous, oh Dieu, des agents de marketing qui iront vers eux pour leur présenter Jésus, les salut à leurs inquiétudes. Seigneur, aide-nous. Donne-nous cette force. Donne-nous ce courage. Donne-nous l'onction. Seigneur, pour que nous ne fuyions plus devant les méchants et devant les sorciers. Lorsque nous découvrons un sorcier, que ce soit pour nous, Seigneur, une opportunité de lui parler de Jésus. Merci, mon Dieu. Merci pour ce matin. Merci pour cette interprétation.
situation. Et nous te prions, Seigneur, de tendre ta main et de bénir ta servante et de la fortifier davantage. Qu'elle soit toujours puissante, Seigneur, pour annoncer ta parole. Merci pour tout. Nous qui avons écouté, Seigneur, que nous ne limitons pas seulement à écouter, mais que nous mettions cette parole en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci maman. Merci beaucoup.